Bienvenue Et dans voilà. ce 4v4 retake, mon Gouac, c'est parti! Et oh, ça part, et voilà le commissaire qui trouve déjà un joueur sur NCD, il en trouve un deuxième, c'est fou, on part dans l'action! Et là, c'est Hype qui réussit à trouver quelqu'un, Stardust, qui va avoir un commissaire avec un triplé qui close le débat. UDM start le bal, 1-0 contre Neon DG, contre Neon GG. Là, vous pouvez voir, on est où, Polo? Quelle map? Sur Inferno, mesdames et messieurs, alors que, Let's comme on a dit, le go! 4v4 retake, pour ceux qui se demandent de problème ici, c'est parce que c'est un problème de CSGO, c'est un problème parce que The Guy est un peu trop toxique dans ses games de communauté et il est muté, donc Beta et The Guy, le joueur que je t'ai parlé pour son P250 légendaire tout à l'heure, qui en a justement un dans les mains alors que Néon ont perdu justement la première ronde sur ce retake OB qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Et on va stacker à 4 joueurs immédiatement pour répliquer et laisser justement The Guy avec son P2 au niveau du A faire sa magie si jamais il aura besoin. Mais là, mais sûrement, UDM prennent le contrôle de la banane, devrait normalement reprendre le contrôle du top mid, parce que c'est comme ça qu'on joue Inferno. Et là, cette flash-là a raté. Heureusement, sans conséquence, on a réussi à prendre. Et ça recommence, cette partie d'erreur. Mais non, on joue bien là, chez UDM. On prend l'Université de Montréal qui prend le contrôle de la banane, va reprendre lentement le contrôle du mid, là, mené par justement Trapper TK. Va faire savoir un duel contre The Guy, Mac10 contre P250. Alors que le reste de l'execute est au niveau du B. Là. Ouais, on a vraiment avancé au niveau de la banane et on envoie justement là, les premières les points de vue. Et là, justement, on réussit à avoir 2 kills, mais on a quand même un double trade. Alors, tout a été équitable, mais finalement, on revient à la charge avec comme le deuxième assaut. Et c'est seulement The Guy qui est tout seul avec son P250. J'espère voir des miracles, mon Polo. Tu m'as vendu du rêve. Je t'ai vendu du rêve, certes, mais c'est pas une ronde où oui, on peut vraiment être miraculeux. On va éviter la nade, c'est déjà un premier miracle en soi. Lui qui a 24 HP et pas d'armure, cette nade-là aurait été mortelle, évidemment. Mais il n'y a personne non plus qui s'offre à lui 3 duels de long range. Trapper avec le seul UMP, plutôt seul SMG de la ronde, aura un avantage de trouver le kill sur The Guy, mais ça va être dans les mains de commissaire qu'on va remettre les 300$. Évidemment, on se souviendra qu'à CS, plus la classe d'armes est basse, plus l'argent de kill est haute. 900 pour un shotgun, 600 pour un SMG et 300 pour un Iki, finissant avec 100 pour un hop. Donc, on aurait eu l'avantage d'un seul kill à Trapper 2K, mais évidemment, on ne peut pas prendre non plus la chance de perdre un Iki pour dire on va donner 300$ de plus à quelqu'un. Très bonne analyse du tout. Et là, cette fois-ci, ça nous permet d'avoir quand même un petit bail du côté de Neon. On a 2 FAMAS, on a aussi un SMG. Alors, c'est pas nécessairement le plus gros bail à la défense qu'on peut avoir. On a 2 M4 là, silencieux. On a quand même 3 AK là, du côté du DM. Et on décide d'avoir quand même un petit peu de momentum. On est juste en dessous là, du Mexico. Et on trouve... on fait juste nous montrer notre petite tête en espérant avoir quelque chose. On a quand même 3 joueurs plus au niveau du bon site A. Vraiment des 2 équipes, tout simplement. Là. Ouais, le contrôle qui a été acquis jusqu'à la limite du top mid pour UDM. Par contre, on n'a pas été non plus jusqu'au top. Hype qui l'aurait vu, donc on sait qu'on n'est pas au niveau du A, on n'est pas très inquiet. Au niveau du B non plus, on n'est pas obligé de prendre l'information. Cette flash-là va être évitée. Oh, Hype qui a piqué dedans, malheureusement pour lui, mais un bon molotov pour empêcher la push. Et on va repousser tout le monde jusqu'au niveau du bottom mid et même de la banane. 4 joueurs qui vont se déplacer. On laisse un joueur en lurk qui pourrait être surprenant. Là, l'execute à 4 contre 2. Il n'y a plus de smoke en défense chez Anxiety et chez The Guy. Donc, on aura un MP9 et un FAMAS uniquement. Et la rotation est extrêmement loin. Ça va être 4 contre 2 d'execute qui va être relancé. Une position agressive là, pour Anxiety. Le MP9 va trouver le premier kill. En fait, c'est The Guy. Avec la FAMAS arrière les derrière la smoke. Le premier kill aussi. Et en fait, c'est des kills pour tout le monde. Un seul kill qui est allé au niveau de l'avantage, c'est plus Tito au niveau de l'attaque, plutôt avec le Mac10. Et les autres kills sont arrivés rapidement. De Guy avec 3 au FAMAS. Donc, peut-être pas un P250 expert, mais un FAMAS expert. Ouais, finalement, on change un peu l'histoire que tu avais écrite. Mais ça m'a plu, là, vraiment. Là, on n'a pas eu peur de sortir là, de la fumigène pour venir pallier un petit peu au push. Là. Alors, des bons trades du côté de Neon. J'avais dit un petit peu, justement, que leur armement avait l'air un petit peu plus faible presque UDM, malgré le fait que c'était eux qui avaient supposément l'avantage des armes. Et on réussit à le convertir. Alors, c'est 2-1. On revient et on a réussi à envoyer justement là, UDM à la recherche d'argent, tout simplement. On va pas rien forcer. On va acheter un Tech9, tout simplement, un Deagle du côté de Trapper. On va essayer d'avoir une meilleure économie là, pour le 5e round de la partie.
Et cette fois-ci, on joue slow. On a un joueur au niveau de la banane. On a Deguy qui, lui, est un petit peu plus agressif. Lance une molotov. Prend l'espace là, qui se fait... conteste un petit peu l'espace. Et on décide de prendre la décision de revenir à 4 joueurs du côté de UDM, pardonnez-moi, pour reprendre la banane et faire un execute sur le bomb site B. J'ai bien l'impression. Par contre, Deguy avec sa smoke, justement, va gagner une vingtaine de secondes. La petite carte, alors qu'on commence des pieds de beaucoup de joueurs. Un bon sprint. Un deuxième kill pour lui. Spoté par Jean-Yadi qui en trouve également 2. On a trouvé 2 kills, certes, chez plutôt Tito et un autre joueur, mais Skulls va trader efficacement. 2 kills chaque pour Deguy et Anxiety au niveau du B. Et ça fait 2 fois qu'on les essaye. Ça fait 2 fois qu'on se fait ramasser chez UDM. Donc, je comprends le plan de match, c'est de prendre le contrôle au niveau du top mid, de redescendre au B. Mais si moi je le comprends, je pense que les joueurs d'expérience de Néon le comprennent aussi. Et on est prêt à chaque fois. Ouais, c'est très bien exécuté là, de la part des joueurs de Neon. Alors, c'est de voir est-ce qu'on continue à faire confiance à ce double, ce stack là, au niveau. C'est 2 joueurs plutôt simplement au niveau du B. Puis là, cette fois-ci, on décide d'être plus agressif au niveau de la banane. Alors, on sait que les joueurs sont plus au niveau du mid. Et là, on pousse au niveau du Arches, qu'on va venir prendre l'espace. On a 3 joueurs qui sont très proches de R. On trouve 1, on trouve 2, on trouve 3 avec la flash là, de John qui vient de supporter. Anxiety va en avoir un. Là, c'est plutôt Tito qui, lui, va avoir le seul trade qu'on réussit à avoir du côté de l'UDM. Et tout est sur ses bras, c'est un ace sur rien. Et finalement, John va avoir le meilleur pour aller chercher déjà un 3e round pour Neon. Ouais, c'était un gros gun round en plus ça, pour UDM qui en gagnait la pistole et la ronde par la suite, certes, mais c'était le premier vrai gun round et on a échoué lamentablement cette grosse défense au niveau du A. Comme j'ai dit, on peut jouer à 3 parce qu'on a confiance parfaitement au niveau du B à 2 joueurs et pourquoi pas. Et donc, c'est extrêmement dur de boucher dans 3 joueurs quand on est prêt et en posture. Une belle grenade qui va faire un petit peu de dommage et celle-là va en faire beaucoup plus. 4 joueurs sous la barre des 60 HP. Alors qu'on n'avait pas d'armure sur la plupart des agents commissaires. Un bon échille pour Deguy. Pas se faire ding en échange. Par contre, devra laisser Anxiety prendre l'agression. Ouais, ensuite, Anxiety en prend 1, en prend 2. Là. Alors, on fait un bon switch roux comme ça. Un joueur pique, ensuite son tour à l'autre et vice-versa. Et on continue. Fait qu'Anxiety va trouver son 3e. Et Deguy, lui, va avoir son 2e. Alors, à eux deux, prennent le contrôle du bomb site B et sont pas inquiets. Là. Effectivement, et comme on l'a dit, c'était une ronde d'économie, certes, mais là, c'était le 2e vrai test, le vrai gun round. Alors que tout à l'heure, on savait que c'était un gun round, et là, on sait que c'est une vraie gun round. On sait que si on perd celle-là chez UDM, l'économie de Néon va être to the moon. On peut absolument pas la perdre. C'est une 3B pour commencer, donc... Néon qui alterne un petit peu sur le défensif et une belle smoke au niveau du top mid pour empêcher justement la prise de contrôle. Et on y va quand même avec une flash et une 2e. Mais il n'y aura personne pour répondre chez Néon. Ouais, mais on est quand même très agressif. J'aime ce qu'on vient de faire là, avec au niveau de Stardust qui prend l'avantage. On a 3 joueurs au niveau du Arches qui prennent l'espace dans la bibliothèque. On a Deguy qui lui espère faire quelque chose mais ne trouve rien. Et là, grâce à un push d'Anxiety et un kill de Hype, on prend l'avantage. John Lucy va en avoir un. Et c'est Commissaire qui finalement trouve quelque chose. Deguy va avoir le trade. Et c'est King Bonobo qui se fait avoir par Deguy. Et Neon, après le 2e round, les 2 rounds qu'ils ont perdu, pas nécessairement de leur faute. Un pistol, on n'a pas pu tout voir qu'est-ce qui s'est passé. On jouait full retake. UDM prend la décision de prendre un petit temps mort. Et nous, on va vous laisser sur quelques petites publicités de nos sponsors. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui.
As-tu vu le nombre de publicités avec de la nourriture dans ces affaires-là? Poulet Rouge, le nouveau commanditaire qui a sorti de la grosse pub. Ouais, il y a eu Tim pour finir, mais il y a eu Poulet Rouge entre-temps. On voit que tu regardais pas tes pubs à l'écran. Non, sérieusement, je mangeais mon bol de poulet rouge entre-temps. Et King Bonobo trouvait dès le départ, qui était lui au hub, si je me trompe pas. Lui, il va récupérer. Et là, on a des tirs. Et Skills trouve un triplé, c'est incroyable! On continue, on en trouve presque un quatrième. Et là, c'est John qui va avoir commissaire. Et là, il ne reste qu'un seul joueur que Skills va trouver pour faire un quadra kill juste ici. Quel tir, mais sérieusement, on a le ventre plein quand on regarde la CQCS. On va avoir le ventre plein quand on va écouter la CQV. 5 stack, là, il nous garde, gang. Il nous garde. Et là, on essaie de faire quelque chose au niveau du DM parce que Neon là, sont impeccables avec les gun rounds. Faut trouver une solution, faire un petit quelque chose. De gars et encore une fois, bien entendu, Anxiety au niveau du bomb site B. Les trois autres joueurs se promènent soit dans les appartements, soit au niveau d'Arches. Alors, on a vraiment plein de setups différents. Et voilà, le speak à deux. Là, on est deux dans les rames. Skills en trouve un. Hype va trouver l'autre joueur, Anxiety. King Bonobo va avoir le seul trade pour UDM. Mais sérieusement, ça va très vite. Et Neon sont amplement en contrôle de la situation. Ouais, en fait, UDM n'ont pas vraiment d'idée de ce qui se passe, alors que Hype, avec le PD50, prend une page du livre de Guy et trouve la 7e pour Neon. Je pense qu'on a perdu un petit peu espoir avec nos défauts, on va dire, de prendre le contrôle ici et là. On y va avec des agressions un peu bizarres. On a totalement mordu au bait and switch avec l'op et le joueur Secret. On s'est fait avoir et Skulls dans les appartements. En fait, Skulls, depuis 2 ronds, on a trouvé 5 kills. Il n'est jamais mort. On va voir, on ne fait plus le travail au niveau de la banane. Anxiety et de Guy qui combinent les grenades à chaque ronde. On a 253 dommages de grenades pour de Guy, 65 pour Anxiety. Ça veut dire qu'au courant des 8 dernières rondes, plus ou moins 30 dommages par ronde ensemble. C'est énorme. Ça commence très mal les rondes pour UDM. Et cette smoke de Guy qu'on a vu se déployer jusqu'à la fin donne un petit one-way à toutes les fois on agresse chez UDM et on se fait punir. Ouais, on en profite avant que CS2 vienne le jeu à temps plein parce que je crois que ces petits gaps-là vont être de moins en moins grands. Et pour réussir à trouver un joueur, mais des gars trouvent commissaire, Trapper va au moins avoir un trade. Et là, on sait qu'habituellement, ils sont souvent 2 sur le bon site. Alors, Anxiety se retrouve avec très peu de points de vie et on devrait être en mesure d'avoir un retake. Alors, ça devrait être 4 contre 4 retake sur le bon site B et un boost qui va permettre à Neon finalement d'être à l'avantage. Ouais, la bombe qui a été plantée par contre avec 5 HP sur Trapper, 64 et 60 et 88, ça va être difficile. On a des kits sur tout le monde, l'utilité qui est lancée en plus. Plutôt au niveau de la banane, devra trouver 1 à 2 kills dès maintenant. Alors qu'on trouve la smoke. Et c'est King Bonobo qui en trouve un, mais c'est des trades des deux côtés. 2 contre 1 maintenant. Et il va tomber plutôt Tito après son seul kill sur Anxiety. Skulls, encore lui, a passé d'à peu près 2 kills à 10 en l'espace de 3 rondes et n'a pas ajouté de mort durant ce temps-là. Et il va défuser en plus étant le seul joueur qui était près de la bombe. Alors qu'on est à la recherche d'amélioration et de grenades chez John. Un autre excellent retake, UDM, qui ont trouvé finalement un bomb blend alors qu'on a trouvé un kill sur The Guy qui était un petit peu agressif dans son push. Je pense qu'on s'attendait à avoir une flash. On avait un joueur qui jouait anti-flash et l'autre non, mais The Guy aurait pu en trouver 2. Un timing un petit peu douteux. Mais une fois de plus, UDM, avec le bomb blend, on peut racheter, mais c'est tellement limité ce qu'on a comme solution. On est encore coincé dans notre pont à cause de cette molotov-là au niveau du bottom mid. Et la banane qui va être reprise pendant ce temps-là dans Hive avec l'opérateur, avec le hop, qui va leg, Bonobo. Ouais, alors Bonobo se retrouve avec 16 points de vie, pauvre lui. Et vraiment, on voit un petit peu la différence de calibre parce que UDM ont comme pas vraiment de réponse pour le moment à la défense de Neon. On décide de jouer un petit peu différemment, comme un petit peu comme on le faisait au départ, un default un peu plus. On essaie de trouver quelque chose, d'avoir une erreur. Mais le fait qu'on a sorti l'op du côté de Hype, on essaie de prendre le contrôle de la banane au complet. Alors, à quoi qu'on s'attend du côté du bon site A, ben c'est 4 joueurs là, au total.
Et malheureusement, UDM qui ne reprendra pas la banane, donc ils vont s'envoyer dans les 4 joueurs, justement stacker une belle grenade de John qui trouve le kill sur Bonobo qui avait été leg, on l'a dit précédemment. Il va reculer sur la scène durant ça alors que la pression n'arrivera nulle part. On est coincé au niveau du top mid derrière les smokes. Nos propres smokes ne sont pas lancés, Commissaire et Stardust qui en ont une chacun, mais on n'a aucune angle pour les lancer au niveau du top mid. On trouve un kill quand même sur Anxiety qui s'est donné, mais il y a encore 3 joueurs devant nous, dont un sur le side, prêt sur la boîte à nous accueillir. Par contre, on va éclairer immédiatement ces scores au niveau du Gregor qui s'est cassé. Le gars est totalement plein. Mais John au niveau du 8 en trouve un deuxième maintenant. Et Trapper avec 19 HP devrait être le prochain tombé. La bombe qui est down. On est entouré des deux côtés. 16 secondes à faire, devrait la récupérer. C'est chose-faite. Planté au niveau du Sub-Rosa, ou comme on appelle par chez nous, le Polo, qui était mon spot préféré. Par contre, le wallbang est gratuit. Et le kill va être retrouvé immédiatement. Un autre plant, certes, pour UDM, mais ça fait maintenant 9 rondes consécutives qu'on perd et il n'y a pas de solution à l'horizon. Non, vraiment, il n'y en a pas, j'ai l'impression. Tellement un contrôle facile, on pourrait dire, de Neon. Les plans sont tous prévus d'avance. On a la lecture de ce qui se passe et on est en mesure de le voir juste tout simplement au scoreboard. C'est déjà 9-2. Alors, on apprend à jouer tout simplement à UDM en ce moment. C'est un skills gap tout simplement du côté Neon. Vous pouvez voir le scoreboard. C'est pas un joueur qui domine tout. C'est l'équipe au complet qui est en mesure de délivrer puis nous amener des performances incroyables. Alors on recommence, on a eu de l'argent puisqu'on a réussi à avoir la bombe posée. Alors on décide d'accélérer cette fois-ci au niveau du mid. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose? On échange beaucoup de molotov au niveau de la banane. Cette fois-ci on a envoyé 3 joueurs. Mais on en a tout de suite retiré un au niveau de Deguy qui va faire la rotation au niveau du bombe site A. Et du côté du DM, on prend un petit peu de contrôle au niveau du mid. Puis je crois qu'on veut s'aventurer cette fois-ci au niveau des appartements. Plus Hive a pris la banane, donc on va y aller avec la rotation immédiate d'Anxiety. On va encore une fois avoir 4 joueurs le temps que la Molotov finisse. Alors même si on va apps, même si on va partout, on va affronter une autre fois ce stack, une autre smoke au niveau du Arch qui va être dépensé. Il n'y en a aucun contrôle. On est coincé au niveau du top. Mais un Molotov pour les faire reculer en plus. Et une grosse minute à faire. Il reste 2 smokes chez UDM. Et on contrôle extrêmement limité de la carte. On n'a rien au B. On a le top mid à peine. On est coincé derrière des utilités. Et Skills et John bien placés au niveau du pit et des apps pour faire un crossfire si on s'avance vers eux. Ouais, là, on s'approche au niveau du A-Short. Alors, on va espérer trouver peut-être une erreur, un pic, peut-être au niveau du joueur pit. On envoie justement là, les fumigènes, les flashs aussi en espérant trouver quelque chose. Et là, les premiers décalages arrivent et c'est John qui en trouve un, Skills qui lui en trouve 2. On a eu des trades par contre et c'est Deguy qui va aussi en avoir un autre joueur. Et comme vous pouvez le voir, le temps de le dire, c'est déjà 3 contre 1 et tout est sur les épaules de King Bonobo qui souhaite faire quelque chose. Pre-fire parce qu'on aperçoit un petit quelque chose. Oh, trop vibe là. Par contre, un bon tir à la tête. Et là, c'est 2 contre 1. Un joueur, mais pas le deuxième. Anxiety était proche. On trade immédiatement. On tombe déjà au double digit après 12 rounds. Alors, c'est 10-2 pour Neon. Oui, comme tu l'as dit, c'est une clinique, littéralement. Neon, qui, on le sait, était une de mes 2 équipes préférées dans ce qualifier, l'autre étant Creto 15 $, qui, selon moi, là, sans vouloir vendre la mèche, vont être les 2 équipes qui vont se qualifier ce soir. Évidemment, il reste beaucoup de Counter-Strike, mais comme on le voit en ce moment, il y a une différence entre les 2 équipes. Là. Une fois de plus, le contrôle de la banane va être pris au prix de beaucoup de points de vie. On a plutôt Tito avec 60 et King Bonobo avec 79. C'est des grenades de gars et d'Anxiety une fois de plus qui vont racheter du dommage. Regardez que la pique derrière cette flash. Et on est tellement loin chez UDM que cette pique-là n'aura rien donné. Une deuxième flash, Anxiety aura un shooting gallery au premier kill. Par contre, ne pas réussir à trouver les 2 autres. Bonobo blind un petit peu. On a profité du fait qu'Anxiety a manqué de balle et on va s'agresser devant le gars. Il n'y a aucune flash. Le premier kill, un deuxième, un troisième. Peut-être non. Stardust en sautant. Au Tech9 va trouver le kill. Et le plomb et le bomb plant. Mais 3 contre 2 pour le retake. Des kits amplement d'armes pour se défendre. N'ayons du son dans la pocket. Ouais, il faut un petit peu du hero play ici du côté du DM. On va aller en chercher. Et finalement, au moment que je l'ai dit, John trouve pratiquement une collate. Les 2 joueurs se sont alignés un après l'autre. On défuse et c'est déjà 11-2. On n'est pas en mesure de faire les hero play qu'on souhaite. Il n'y a vraiment rien qui marche du côté du DM. Mais encore une fois, c'est un petit peu le skills gap, c'est même pas de leur faute. J'ai vécu le même genre de situation, puis à ce moment-là, il n'y a pratiquement rien à faire. On dirait dans le serveur, on voit que les joueurs sont juste présents. La lecture de Neon est partout. Il
Il n'y a absolument rien à faire. On a 2 joueurs sur B. On pourrait en mettre un, ce serait presque suffisant. On en perd un, l'autre en a 3. Fait que c'est difficile, c'est dur sur le moral. Alors cette fois-ci, c'est de voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire. Et regardez le jeu. Le setup était parfait au niveau de hype. On a réussi à trouver un kill assez rapide comme ouverture dans cette 14e round. 1-20. Plutôt qui a encore une fois perdu la moitié de sa vie sans voir quelqu'un parce qu'il a voulu prendre banane et les grenades étaient là pour l'en empêcher. Et ça, c'est cette smoke-là que The Guy fait à chaque ronde et il n'y a pas de solution pour. On va même lui redonner une smoke de la part d'Anxiety, donc on veut jouer avec ce gap. Le hop qui est dans nos pieds de Bonomo alors que Trapper l'avait tout à l'heure et le boost balai s'en est débarrassé. Ça va s'aperçu au niveau des app skills qui en demandait pas autant. Trouve un 13e dans la ronde, dans la half plutôt. Et le commissaire était trop loin pour le trade. 2 joueurs au niveau du B qui vont tenter de faire des miracles avec une première smoke de Guy, avec sa smoke, avec le petit gap. Va pouvoir réagresser derrière celle-ci en plus. Un joueur qui a traversé. Une smoke au niveau du CT. Lancé par plutôt Tito, mais on est déjà sur la scène à 2 joueurs chez The Guy et Anxiety. Par contre, le gap qui va venir jouer contre The Guy. Anxiety qu'un bon trade. Il y a encore Bonomo devant lui qui va trouver les shots au moment qu'il est blind. Il trouve aussi beaucoup de points de vie qui ont été enlevés, mais le site partiellement acquis. Avec un hop sur place, smoké maintenant. La bombe qui devrait être replantée. Moi, qu'un wallbang, justesse, ça fait très peur. Le Tech 9 va trouver le kill un petit peu trop tard. Mais la bombe est plantée, alors au moins on a les fonds qui viennent de rentrer dans le compte en banque. Le commissaire doit sauver les meubles, on trouve un et il trouve pas le deuxième. John va avoir le trade. On va chercher le 12e, on fait un speedrun cette fois-ci au niveau de la défense. Il n'y a même pas un gros délai sur leur retake non plus. Ils sont déjà prêts à l'assaut au moment que ça arrive. Et c'est tout simplement parfait. Presque on peut dire du côté de Neon en ce moment. Il n'y a rien à dire. Je pense pas qu'on peut les juger sur cette performance-là parce qu'en ce moment, ils sont juste vraiment bien dans leurs pantoufles. Il n'y a pas grand-chose à être challengeant, on pourrait dire, de ce côté-ci. Parce qu'encore une fois, on n'a pas vraiment changé les setups. On envoie 2 joueurs au niveau de la banane, on lance nos grenades, on espère faire du dégât. Mais par le respect qu'UDM doit donner à l'autre équipe, on n'est pas capable de prendre le contrôle de quoi que ce soit par la suite. Et cette fois-ci, on manque un petit peu de respect au niveau de Neon. On décide de push dans le mid. Et ça paye parce que Hype trouve le premier pick avec la bombe en même temps. Au moins, on décide d'envoyer la fumigène pour avoir un petit quelque chose. Est-ce qu'on va trouver? On entend beaucoup de bruit. Et là, on les tient en tenaille des 2 côtés. Le commissaire trouve Hype au moins. On renvoie une molotov pour calmer les ardeurs d'UDM au niveau de la banane. Et ça les force à retourner vers le bomb site A. Mais si vous regardez dans la carte en haut à gauche, on a Skills qui lui est calé à la sortie des appartements pour avoir le crossfire lorsque les joueurs vont vouloir essayer de se diriger au niveau du top mid. En plus, on a repris la banane chez Anxiety avec cette smoke-là. On va forcer UDM à reprendre de l'utilité. On a une smoke restante sur Trapper et une sur Commissaire. Donc ça fait 2 en tout. Les flashs qui vont être pris pour reprendre la banane, oui. Les smokes qui vont être déployés maintenant par The Guy. Avec un joueur poussé par-dessus lui. Il va trouver le premier shot. Il va y aller avec la réagression. On va se faire trouver. Anxiety est passé au niveau du rouge. En trouve un et peut-être un deuxième. Pourquoi pas en tombant dans le travers de la smoke. Et c'est une 13e. On n'en a pas perdu une depuis la pistole et son anti-écho. JDM qui n'ont aucune solution. Et c'est même pas leur faute, comme tu l'as dit. C'est pas comme si on faisait des erreurs comme dans la game d'avant. C'est juste que Neons ont tellement de joueurs qui ont joué du gros niveau. Ça a tout joué Advanced ou presque sur ESIA, alors que UDM, je les connais pas vraiment, donc j'ai envie de te dire que ça n'a pas joué aussi haut sur ESIA. Ouais, on va donner le bénéfice du doute à UDM que c'est peut-être un mauvais match-up ou une mauvaise soirée ou quoi que ce soit, le stress, mais sérieusement, un petit peu comme je viens de le dire, juste le niveau que les joueurs de Neon ont joué, ça paraît au niveau des executes et tout ça, et vous allez le voir là, rapidement. On est déjà sur le bomb site et les 2 joueurs sont éliminés après 20 secondes de jeu. Alors la bombe devrait être posée sous peu. Après 25 secondes, la bombe, elle est posée et ouf, une grosse tête de skills. Trapper au moins a eu un joueur entre-temps. Mais là, The Guy va prendre un tir sur Trapper. Et Commissaire est le dernier en vie. Et ouf là, tu m'as pas menti, Polo. Son P250 est clean. Et on réussit à aller chercher le pistol round cette fois-ci. Oui, effectivement, on s'est fait faire la même chose tout à l'heure. Un push au B qui s'était fait convertir pour UDM. Neon, ce qui leur montre qu'ils sont capables de faire la même chose. Et voici, ça, c'est une ronde, là, comme je te parlais tout à l'heure, un peu plus normale. Là. 1 ou 2 Galil, des Mac 10.
en termes d'économie, on n'a pas 3 AK comme tout à l'heure. C'est rare qu'on va investir autant d'argent. Je pense qu'on veut y aller plus pour se bâtir une banque, en tout cas normalement. Et malgré le fait qu'on mène 14-2, Neons qui respectent quand même UDM, ne veulent pas non plus leur laisser une chance de revenir dans le match. Alors qu'on a un double stack sur le balcony entre Commissaire et Stardust. On pourrait peut-être surprendre quelqu'un. Anxiety qui trouve Trapper. Et là, on devra s'avancer dans ce justement double stack au niveau du balcony. On va aller voir un USP. Peut-être pas parce qu'on est rentré en dedans finalement. Le Molotov qui va les chasser. Et les deux joueurs qui vont brûler. 2 kills gratuits pour Skills et Anxiety. C'est vraiment bien joué de la part de Néon. Et on fait ce qu'on veut sur le serveur en ce moment. King Bonono et plutôt Tito qui vont pusher ensemble la banane mais qui vont être entendus par Dega et son P250. Donc, duel de pistolet au niveau du duel à prévoir. Et Dega va faire le premier kill. Peut-être le deuxième sur Bonono. Il est dinké et il est trouvé par Hype finalement au niveau du top 1000. Plus d'argent encore dans les poches. Des joueurs de Néon. Et surtout, c'est 13 points de match. Faut un miracle, tout simplement. On envoie l'équipe de Miracle essayer de revenir pour UDM. Non, c'est pas vrai, on va les voir jouer quand la saison va commencer. Mais là, cette fois-ci, c'est ça. C'est de voir est-ce que UDM peut au moins aller en chercher un à la défense, mettre un petit peu de respect sur leur nom, puis aussi se préparer pour qu'est-ce qui va s'en venir. Il y a quand même un lower bracket run à faire. Alors, c'est plate de dire qu'on se réchauffe, mais il va y avoir le lower bracket à faire. Et là, on accélère sur le bon site. Et moins plutôt Tino là, va réussir à trouver 2 joueurs. Anxiety va avoir le trade sur le bon site. Alors, on va pouvoir essayer de faire quelque chose. On trouve son 3e ici. Là. Alors, c'est pas mal fait de son côté. Et la bombe, elle est quand même posée. Dega, qui est excellent ce soir, va avoir un AK dans ses mains. Alors, on peut vraiment juste venir fermer la partie tout simplement. Et on est très patient du côté du DM. Ben, Hype qui va se flasher lui-même pour que le niveau du Church va trouver le kill sur plutôt le titre de Germain et un M4. Pendant ce temps-là, le gars qui est sous pression par contre, se fait oublier par tout le monde. Mais on va toucher la touche agressivement. Il n'y a plus de balles dans le M4 malheureusement. Et Commissaire et Trapper qui vont sauver ce 2v2 de justesse. Et avec le kit récupéré, on va pouvoir diffuser avec amplement de temps. On en sauve un, il en reste 12 à trouver. Si jamais on veut forcer une prolongation dans le plus unlikely des scénarios. Prolongation pour ensuite perdre en OT? Say no more. Ouf. Non, mais là, on se retrouve encore une fois. C'est l'économie qui devient difficile parce que malgré le fait qu'on a gagné le round, on a perdu beaucoup de joueurs. Alors, un FAMAS, on a aussi là, un autre SMG dans les mains d'un des joueurs. Et on décide d'aller vite et c'est Hype et Dega qui trouvent chacun un joueur un après l'autre. Et là, par la suite, là, on peut apercevoir plutôt Tino qui, lui, réussit à trouver Anxiety. Alors, ce n'est pas si pire que ça. On trouvait la bombe aussi, mine de rien, qui était dans les mains justement d'Anxiety. Mais Skills, lui, qui connaît un fort match aussi, avec 25 points de vie maintenant, connaît la position de Stardust et plutôt Tito qui ont poussé tous les deux au mid. Une grenade évitée de justesse. La Skills qui est derrière, récupérer la bombe, en plus va courir. John qui va trader efficacement, mais finalement non, parce que Bonono va trader sur son joueur adverse. Et Hype au niveau du Mexico, bien caché avec le P250, n'attendait que son moment pour briller depuis le début de cette ronde, lui qui avait réussi à se faufiler. Et c'est une victoire de 16-3 de Néon. Et clairement, ça a été littéralement une volée depuis la ronde 3. C'est 15-1 en termes de... C'est 16-1 en termes de ronde après la ronde 3, cette anti-écho suivi de la pistole qui a commencé la partie alors qu'on n'a presque rien vu. Mais écoute, c'était une domination complète. Et UDM, pour vrai, je vais le réitérer, ont fait moins d'erreurs dans ce game-là que les deux équipes de tout à l'heure combinées. Fait que absolument. Ça veut rien dire qu'ils aient perdu 16-3. D'après moi, ils ont des chances quand même de se compétitionner contre D-Gen et ou l'autre équipe dont j'ai oublié le nom. Qui était, ouais. Neon Gaming. Neon Academy? Oui. Quelque chose. Pardonnez-nous, on est un petit peu mêlé. Puis justement, par le fait que 2 matchs un après l'autre, ben, celui-ci est un petit peu plus rapide. Alors, c'est moins fatigant, mais ça nous tire de l'énergie quand même. Je vais justement mettre une petite Red Bull là, au froid pour la prendre là, au cours de la prochaine partie. Alors nous, on va aller prendre des petites pauses, aller voir nos commentateurs. On les remercie encore. Alors, on a des nouveaux cette année. Là. Alors, Poulet Rouge, Lotto Québec, on n'oublie pas nos OG un petit peu. Paro Info, A1 Simulator, Kingston Fury et toute la panoplie HyperX. des autres. Là. HyperX, c'est vrai, pardonnez-moi. C'est écouteurs grâce à eux l'année passée. Au théâtre, merci, je vous remercie. Alors, on va prendre une courte pause, puis on vous revient avec le 3e match de la soirée.